Donc aujourd'hui, effectivement, il est question de transformation numérique pour les entreprises, pour les collectivités, pour l'ensemble de la société. Ça apporte énormément de biens et effectivement de grandes avancées. En revanche, on s'aperçoit que souvent, malheureusement, on oublie de prendre en compte la sécurité dès le départ. Or, toute transformation numérique réussie repose sur différents piliers. Il va y avoir l'interopérabilité, l'éthique, mais la sécurité doit être prise en compte dès le départ. On s'aperçoit trop souvent que des systèmes sont adhérents à des briques logicielles qui ne peuvent pas être mises à jour et qui offrent autant de vulnérabilités pouvant être exploitées par la suite par des pirates potentiels. On oublie trop souvent que, comme une voiture, à un moment donné, il faudrait pouvoir faire un crash test, c'est-à-dire que l'on est sûr de la sécurité au départ et faire des contrôles réguliers, donc la visite technique en fait, et montrer que le système est toujours d'actualité en termes de sécurité. Et donc on a trop souvent tendance à mélanger maintien en conditions opérationnelles d'un applicatif et le maintien en conditions de sécurité, qui sont deux choses complètement différentes. Si je fais un parallèle avec la voiture, une 2 chevaux, c'est magnifique, très belle voiture de collection. En termes opérationnels, ça roule. En termes de sécurité, elle serait interdite à la vente aujourd'hui en termes de crash test. Donc voilà, il faut regarder cela. Et puis malheureusement, l'actualité nous le montre tous les jours, c'est que les cyberpirates attaquent parce qu'aujourd'hui c'est un moyen facile de faire de l'argent, notamment avec les rançongiciels, qui peuvent mettre à mal l'ensemble d'une entreprise ou d'une structure, avec des risques immédiats en termes d'image de marque, en termes de perte d'exploitation, et puis des risques à long terme. C'est la perte de confiance dans leurs clients, c'est la perte de confiance dans leur marché, et puis surtout leurs concurrents qui, pendant ce temps-là, eux, vont continuer à avancer. Donc il faut vraiment aujourd'hui que tous les dirigeants qui veulent faire et opérer une transformation numérique de leur entreprise prennent en compte ce risque numérique, qui n'est pas un nouveau risque, mais qui est à prendre en compte réellement par eux. Ce n'est pas un sujet technique, c'est vraiment un sujet de gouvernance qu'il convient de prendre en compte. Alors, pour orienter les gens vers la sécurité, il faut voir immédiatement que les solutions sont simples, relativement simples. Que ce soit les différents guides de l'ANSSI, que ce soit les petits guides élaborés par Cybermalveillance, par d'autres structures, on s'aperçoit qu'il y a cinq fondamentaux à ne pas oublier. La vérification des sauvegardes, la gestion des comptes, savoir qui peut se connecter à quoi et que peut-il y faire. Voilà, ces 5 petits conseils de base, déjà, on élimine 80% des problèmes. Donc, avant toute chose, c'est faire une analyse de risque. Et faire une analyse de risque, si elle est bien menée, ça permet d'en prendre justement. Mais on les prend en connaissance de cause. Ça évite de se retrouver devant un fait accompli parce que le système s'est fait pirater ou a dysfonctionné. Donc on a une atteinte à la disponibilité des informations. Et ne pas oublier que le fait de passer en full numérique aujourd'hui nous contraint ou nous tient en otage quelque part parce que nous devenons numérico-dépendants. Est-ce que l'on est capable d'avoir un plan B si jamais il y a un souci ? Ce plan B, il peut fonctionner pendant combien de temps ? Donc voilà, autant d'éléments à réfléchir et à voir, mais à voir en termes de métier, non pas en termes ni de DSI, ni de RSSI. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est une des difficultés, c'est de trouver, je dirais, des compétences en matière de sécurité de systèmes d'information. Donc les possibilités, c'est de mutualiser, donc regrouper différentes structures, ce que peuvent faire des petites collectivités au travers de syndicats mixtes, par exemple, ou alors prendre des prestataires. Et là, dans les prestataires, il y a quand même un certain nombre de prestataires qualifiés par l'ANSSI, ou labellisés experts cyber par Cybermalveillance. Donc là aussi, c'est vraiment une vague qui est en train de se mettre en route, qu'il faut prendre. On a aujourd'hui les compétences sur le territoire national de façon à aider et à accompagner au mieux à ces transitions numériques.